Choisir un mur propre et non mouillé. Ne pas cambrer la zone du bas du dos. Votre corps doit rester une planche verrouillée de la tête aux pieds. Inspirez, expirez dans vos exercices. Se positionner sur la pointe des pieds. Les bâtons sont positionnés au-dessus de la tête en largeur épaule. Important, tenir les bâtons toujours horizontalement et utiliser le poids du haut du corps pour basculer en avant. Ne pas cambrer la zone du bas du dos. Votre corps doit faire une ligne droite de la tête aux pieds. Engagez vos abdominaux. Attention, les coudes sont à 45 degrés. Si vous avez des douleurs au niveau de l'épaule, reculez-vous de quelques centimètres. Inspirez lors de la poussée, ne pas pousser avec l'articulation du coude à l'intérieur. Les bâtons au-dessus de la tête, les bras largeur épaule. Tenir les bâtons horizontalement en ayant placé ses mains au-dessus des épaules. Pousser avec les bras uniquement ensemble, ou alors une fois à droite et une fois à gauche. Ne pas cambrer la zone du bas du dos. Votre corps doit faire une ligne droite de la tête aux pieds. Engagez vos abdominaux et inspirez lors de la poussée. Les bâtons au-dessus de la tête, une main sur l'autre main étant donné que les bâtons sont jumelés. Bâtons toujours horizontaux. Gardez la distance entre le front et les mains environ 20 à 30 cm. Ne pas cambrer la zone du bas du dos. Votre corps doit faire une ligne droite de la tête aux pieds. Engagez vos abdominaux. Inspirez lors de la poussée. Les bâtons au-dessus de la tête, une main sur la poignée. Commencez en jumelé. Si cela est trop difficile, enlevez un bâton. Vérifiez que celui-ci est toujours horizontal. Ouverture à 45 degrés avec les bras. Poussez avec les muscles dorsaux. Ne pas se pencher vers l'arrière avec le fessier. Les pieds en largeur bassin. Choisissez bien votre surface pour que vos gommes adhèrent à la paroi. Exercice à éviter sur un mur mouillé. Les bâtons légèrement sous les fessiers et en appui contre le mur. Les mains et les bâtons ne touchent pas les hanches. Laissez-vous basculer en arrière, puis remonter en appuyant sur les bâtons. Il faut évidemment faire confiance au bâton et se faire confiance surtout. Les abdos sont engagés, la tête est figée sans amener le menton au sternum. Ce ne sont pas les bras qui compriment le bâton, mais bien la levée du buste. Exercice à réaliser également à l'intérieur. La main est posée sur la poignée et l'autre main dessus. Vos bâtons sont coincés avec vos chaussures ou sous un angle du mur. Levez le buste en gardant la même distance entre votre front et vos mains, à savoir 20 cm. Par la levée du buste, on obtient une compression du bâton. Ne pas se cambrer mais rester droit. Les pieds en largeur bassin. Choisissez bien votre surface pour que vos gommes adhèrent à la paroi. Exercice à éviter sur un mur mouillé et sur un arbre, vous devez garder les gommes afin de préserver leur écorce. Les bâtons à la hauteur des hanches, se positionner entre les bâtons
et sans que ceux-ci touchent les hanches. Le dos bien droit, expirez lors de la poussée en maintenant le corps bien droit. Ne pas se cambrer mais rester droit, les pieds en largeur bassin. Choisissez bien votre surface pour que vos gommes adhèrent à la paroi. Les bâtons à la hauteur des hanches, se positionner entre les bâtons et sans que ceux-ci ne touchent les hanches. Le dos bien droit, expirez lors de la poussée en maintenant le corps bien droit.